Shalom, message spécialement pour tous les hommes de Dieu, pour tous ceux qui sont connectés à la souche de la spiritualité. Et ce message va débuter le vendredi prochain sur le monde entier, surtout à partir de l'Afrique, où beaucoup d'hommes de Dieu, il y a des gens que vous allez entendre être frappés et elles sont morts. Et cela vous tonnera. Il y a des gens et des pasteurs qui vont être emprisonnés. C'est-à-dire que des hommes de Dieu, je ne veux pas dire, quand on dit pasteur, les gens pensent directement que c'est des évangélistes. Non, des pasteurs, tous ceux qui travaillent pour Dieu. Donc, rectification. Donc, toute personne qui travaille pour Dieu, qui sont dans le camp de Dieu, il y a une colère de Dieu qui descend. Le 1er juillet 2022. Et cette punition en question concerne premièrement tous ceux qui prétendent être hommes de Dieu, évangéliques, catholiques, peu importe, mais tous ceux qui connaissent l'œuvre de Dieu et tous ceux qui savent que c'était Dieu qui est Dieu. Il y a une punition qui descend le 1er novembre sur le monde. Dieu voulait déléguer certaines charges aux certains pasteurs même, certains fidèles et certains dirigeants de l'église. Parce qu'il y a des gens, dit le Seigneur, vous prenez mon nom et vous ne faites pas ce que je veux. Les fidèles souffrent, les troupeaux sont misérables. Et puis, on fait voyager des messages, on fait circuler des messages, soit disant que c'est Dieu qui a parlé ainsi. Et vous donnez des prophéties, vous faites des faux prophéties, des prophéties qui ne se réalisent pas. Et après tout, vous dites que c'était Dieu. Le Seigneur dit que la mission que je vous ai confiée, cette mission n'est pas honorée. La raison pour laquelle je vous combattrai. Regardez encore quand le Seigneur a fini de parler le passage qu'il a donné. Ézéchiel 12, verset 21 à 28. Ézéchiel 13, le verset 1 à 8. Je vais essayer de réciter un peu la verset que Dieu a donné. Écoutez bien. Cher pasteur, ne dis pas, cher frère, ne dis pas que je suis venu raconter du n'importe quoi. Écoutez. Il n'y a eu une parole du Seigneur pour moi. Fils d'homme, prononce un oracle contre les prophètes d'Israël. Ces diseurs d'oracles disent à ceux qui tirent des oracles de leur propre cœur. Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Malheureux, malheureux les prophètes insensés, qui suivent leurs esprits, sans avoir rien vu. Des chacals dans les ruines, tels sont devenus tes prophètes d'Israël. Vous n'êtes pas montés sur les brèches et vous n'avez pas construit de mur pour la maison d'Israël, afin qu'elle puisse tenir dans le combat au jour du Seigneur. C'est qui la maison du Seigneur? Écoutez bien, vous n'êtes pas montés sur les brèches. Les brèches d'abord représentent la tare, c'est que là où nous restons pour prêcher au peuple. Et vous n'avez pas construit de mur pour la maison d'Israël. Construire le mur, c'était le cœur des hommes que nous devons former pour que ces personnes écoutent la parole de Dieu et les maintiennent. Aujourd'hui, l'église est devenue comme du marché. Comme quoi? Je viens. Et puis, afin qu'elle puisse, vous n'avez pas construit la maison pour Israël, le mur pour la maison d'Israël, afin qu'elle puisse tenir
dans le combat au jour du Seigneur. Ils ont des visions illusoires et des prédictions trompeuses. Eux qui disent oracle du Seigneur sans que le Seigneur les ait envoyés. Alors, ils entendent qu'ils confirment leurs paroles. N'avez-vous pas, eux, de visions illusoires? N'avez-vous pas fait des prédictions trompeuses? Vous dites oracle du Seigneur sans que moi j'ai parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, parce que vous avez prêché illusion et que vous avez eu des visions trompeuses, je viens contre vous, oracle du Seigneur. Le message que je donne, ça ne concerne que à celui qui se trouve dans ce message. Tu as encore un temps, même si c'est une journée, tu as encore un temps. Partage cette vidéo à une de tes collègues, à une de tes frères. Dis-leur c'est ce que Dieu a dit. Qu'ils lisent cette parole. Une prophétie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec nous, les hommes de Dieu? On ne regarde plus les brebis. On les abandonne. On ne construit plus leurs murs. Quels sont les murs? Aujourd'hui, dans les églises, les prophéties sont: tu auras une voiture, tu auras une maison, tu auras un époux, tu auras des enfants. Or, Dieu a dit de construire des murs. Les murs, ce sont nos âmes. Les âmes que les fidèles peuvent prendre pour pouvoir tenir au jour du Seigneur. Quel est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est le jour du destin. Le jour que l'homme doit rencontrer son destin avec des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, en prenant les chrétiens, 3 parties divisées en 2, en 3, prenez les chrétiens puis en 3 puis divisés en 2, il y aura 2 qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la souffrance dans la foi. Or, c'est la raison pour laquelle le Christ nous a envoyés. Pour dire, pour que vous voyez, les gens se tenaient de moi. Je ne suis pas saint, hein? Non, niet. Mais je suis un être humain, je suis encore sur la terre, je ne suis pas un saint. Je ne suis pas un saint, je suis un pauvre pécheur comme vous tous. Pardonnez-moi, ne me jugez pas. C'est un message que je donne, d'accord? Ne me jugez pas. Bon, si vous m'avez jugé aussi, c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On ne fait que fortifier le cœur des gens au lieu de leur montrer comment transformer leur cœur en cœur de pierre au moment des épreuves. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens aujourd'hui ils perdent leur foi. Et dans la mentalité chrétienne, c'est que toute chose sera libre. Les choses iront toujours libres. Donc il n'aura même pas un piquini de difficulté. Il n'aura même pas un piquini de souffrance qui va nous arriver. Mais au moment dont vous prêchez la parole de Dieu à la personne, vous dites: ma fille, on m'a montré que tu as ton passeport. Ma fille, mais cette personne Dieu a bloqué son passeport pour une raison. Peut-être elle a eu péché. Elle a quelque chose, ou bien quand elle voulait voyager, elle pouvait voyager, puis va mourir là-bas. Soit elle est en train de faire une erreur, Dieu, et puis Dieu est en train de la corriger. Mais tu sais pertinemment que Dieu lui a montré toutes ces choses-là, mais tu as eu toutes ces visions-là. Mais tu ne l'as pas fait partie du passeport, du péché, mais tu l'as livré directement le passeport. Alors, ça c'est une prophétie ignorante. Dieu vient contre toi. Je ne te juge pas. C'est la parole de Dieu qui a parlé. Il vient contre toi. Parce qu'il dit qu'il vient contre toi avec tes prophéties que tu donnes pour pouvoir satisfaire les cœurs. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, qu'est-ce que nous prêchons? Je vais parler pour qu'il ne soit pas mon ennemi. Si je prêche maintenant, puis je la condamne, peut-être il va me détester. Il ne va plus me donner son bien. Il ne va plus me faire de dîmes. Non. Vous êtes appelés à dire la vérité. Vous n'êtes pas des juges qui portent des habits noirs et blancs. Vous êtes des juges qui portent des habits rouges purs ou de blanc pur. Le rouge représente le sang. C'est pourquoi si vous voyez les cardinaux porter leur habit cardinaux, c'est-à-dire que nous sommes prêts à verser le sang. C'est jusqu'à la mort. C'est la signification de ces... qu'est-ce qu'on dit? La signification de l'habit rouge que les cardinaux portaient. Donc,
Si Dieu vient contre quelqu'un, son peuple, chers frères pasteurs, à partir du 1er juillet, vous allez commencer par entendre la mort de certains pasteurs que vous connaissez hautement dans votre pays. Vous allez commencer par entendre qu'ils ont fermé tel pasteur. Vous allez commencer par entendre qu'il y a telle personne, un tel homme de Dieu qui a fait de l'accident. J'ai déjà dit, quand on dit pasteur, je parle en général de tout le monde. Et Dieu vient contre aussi vous, à qui Dieu ne donne pas de message. Vous réduisez la vie des gens. Si il porte montre qui coûte, si c'est de l'or, tu dis, mon fils, le Seigneur a dit de prendre. Mon fils, le Seigneur a dit de me payer une voiture. Écoute, si c'est du message de Dieu, je m'écris. Mais si tel n'est pas de Dieu, si c'est une vision provenant de toi-même, repens-toi avant que la date dans quelques jours n'arrive. Vous avez encore jusqu'au date 15 juillet pour que la repentance pouvait être accordée. Dans le cas contraire, vous qui va persister, persévérer dans ce mal envers le peuple du Seigneur, le mois d'août sera un mois misérable pour vous. Aujourd'hui, des chrétiens, beaucoup, ne connaissent plus ce qu'on appelle la souffrance d'évangile. Aujourd'hui, dans certaines églises, on ne parle plus de l'évangile de Jésus-Christ. On ne fait que parler de sa gloire. On ne fait que parler des miracles que Jésus a opérés. Mais son calvaire, ses enseignements, ce qu'il a enduré, la mort sur une croix, le triomphe de la mort. Vous ne faites que chercher les parties qui vont intéresser vos fidèles. Et puis vous dites que c'est Dieu. Il dit qu'il vient vers vous, que toutes ces visions ne sont pas de lui. Vous donnez des messages, vous attendez que les choses réussissent et ça ne réussisse pas. Vous dites que Dieu a dit, mais Dieu n'agit pas parce que ce n'était pas lui qui a parlé. Si c'était lui qui a parlé, il ne va même pas se gêner. Chers amis, chers frères, ce message va débuter du 1er du mois prochain jusqu'au novembre. Il y aura beaucoup de morts parmi même ceux qui servent même nos prêtres sur des attaques. Les serviteurs qui aident les prêtres, c'est votre temps. Vous êtes mes frères, vous êtes de catholiques. Vous les ministres du Seigneur qui pratiquent 2 fois. Et à cause de vous, certaines communautés ne peuvent plus être à l'aise. Vous, des dirigeants de différents de groupes, vous êtes de Renouveau, vous êtes de Légion Marie, vous êtes Divine Miséricorde Sacré-Cœur. Surtout mon côté bien-aimé, Renouveau charismatique. Et vous-même, vous savez que vous n'êtes pas honnête. Et ceux dont Dieu a choisi dans la communauté, pour qu'ils puissent lui donner la sœur que Dieu a choisi, le frère qu'il a choisi, pour qu'ils puissent transmettre le message du Christ, pour qu'ils puissent prier. Vous dites que vous êtes le chef, que vous êtes le berger, que vous êtes ci, et vous étouffez la lumière des gens. Dieu est là à partir de novembre. Si j'ai menti, vous êtes là et vous allez entendre la repentance. Moi-même qui suis ici, piam piam, je commence par le faire. D'ici ce soir, dès demain matin, venez me voir. Parce que j'ai eu peur de ce monsieur qu'on appelle Dieu. Il n'a pas d'amis.
c'est ce que vous oubliez. Dieu ne connaît pas même le pape qui est sur, qui est sur la chaise. Mes respects au pape. Mes respects au pape. Je m'incline. Dieu ne connaît pas un pape ni un cardinal. Quand il s'est fâché, Moïse même ne peut pas s'approcher. Qui peut imaginer que Moïse pouvait être frappé? Qui peut imaginer? Moïse qui avait sauvé le peuple de Dieu. Moïse qui avait traversé. Est-ce que toi tu peux imaginer que Dieu pouvait frapper Moïse? Non. Non. Tu as imaginé que Dieu peut frapper Aaron? Non. À cause de taper le mont. Il a roché une seule fois. La colère, Moïse a tapé 2 fois. Dieu a dit, tu m'as tapé sur la tête. Au lieu de une fois, tu as tapé 2 fois. La raison pour laquelle tu ne vas plus dans le pays. Alors aujourd'hui, vous dites que vous êtes non, que vous êtes fidèle à Dieu, vous connaissez Dieu. Dieu ne connaît pas infidèle qui que ce soit, quoi que ce soit. Le jour que vous allez quitter la terre, vous allez rendre compte si vous êtes juste ou pas. Arrêtez de vous justifier, chers bergers de différentes sortes d'églises. Je sais que vous allez me détester, mais je préfère dire la vérité. Il y a trop d'hypocrisie chez nous dans l'église. Il ne faut pas qu'il doit y avoir une communauté qui va arriver. Vous allez les traiter de tous les noms. À cause de vous, nous avons reçu des dieux ici au Bénin. À cause de vous. Nous avons reçu des dieux. Or, il y a beaucoup de l'église, il y a beaucoup de groupes de prière, il y a beaucoup de personnes. Et si nous sommes unis ensemble, nous allons bâtir le record. Moi, je sais que ce que je fais, je suis dans le tradit pratique. Je sais que c'est un peu secouable dans certaines choses dans l'église, je sais. Mais je suis fier d'être baptisé par un évêque excellent que je n'oublie jamais à l'église Saint-Michel. Écoutez bien. Dieu veut balayer son église. Si vous avez commencé par entendre tel berger est mort, telle personne est morte, telle personne est morte, comprendre que la punition a démarré. Commencez par supplier le Seigneur et commencez par faire des bons enseignements au fond de votre esprit. Arrêtez de donner des faux joies aux gens. Les gens ne connaissent ni difficulté, ni peine, ni souffrance. Et vous les promettez directement du paradis. Quel paradis? Quel paradis? Elle n'a jamais souffert. Elle ne connaît rien dans le Christ. Elle ne connaît pas que quand on suit le Christ, on doit prendre une croix. Mais vous ne ferez que les promesses du paradis. Ma fille, tu as une voiture. Et puis il y a des églises, on dit quand tu vas dans cette église-là que tu deviendras riche. Comment? Comment? Quand tu pars dans cette église, que les choses, ta situation va changer. La situation va changer, oui, mais à une seule condition. Son âme d'abord. On dit, né de nouveau. Vous n'avez pas entendu. Né de nouveau. C'est pas né dans la richesse. C'est pas que nous allons être pauvres. Hein. C'est pas ce que les Blancs nous ont venu enseigner. C'est pas ça. Hein. Mais la vraie foi, même si quelqu'un qui adore son fétiche, il connaît la souffrance. Quelqu'un qui adore son fétiche connaît la souffrance. Qu'est-ce que vous croyez? Ou s'il fait mal, il y aura ces karmas qui vont tomber sur lui. Mais s'il veut le faire bien, il va avoir certaines souffrances. Qu'est-ce que vous croyez alors? Arrêtez de donner des fausses promesses aux gens. Parce que la personne est venue dans ton église, tu l'as promis de paradis aujourd'hui, demain, tu l'as promis à ça. Et s'il n'en a pas, mais elle est obligée de quitter, elle est obligée d'aller se prostituer. À cause de ça, certaines églises, il y a des églises aujourd'hui, il n'y a pas l'Esprit Saint. C'est comme du marché. Si le pasteur est venu, si le prêtre, le frère est venu, directement, il prend le micro.
Toi, mon fils, Dieu te bénit. Ah, je vois quelque chose dans ta vie. Ça, on vous appelle pour l'évangile. Je sais que ce que je dis là, les gens vont contre moi. Mais il n'y a pas de problème. Je dis la vérité. Toi, je vois que tu vois bientôt. On dit de parler de l'évangile. Je sais. La Bible est claire, dit que d'autres feront des miracles. Mais n'oubliez pas, le Messie nous a tout montré d'abord. Avant que le Messie ne fasse des miracles, le Messie, il enseigne d'abord. C'est tout ce que je vous reproche. C'est tout. Mais aujourd'hui, c'est rien que des paradis terrestres. Et des chrétiens aujourd'hui, ils ne connaissent aucune souffrance. Ils ne connaissent rien de la croix du calvaire de Jésus-Christ. C'est tout le message. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. La paix dans les cœurs. Je suis votre frère le béninois. Et vous êtes les enfants de Padre Pio de Pietrelcina. Je prie à ce que Padre Pio soit sur vous, à votre gauche, à votre droite, derrière et devant, et en haut au-dessus de vous. Que Padre Pio de Pietrelcina vous rende visite chaque nuit pour vous délivrer de toutes vos amertumes. Chers mamans de Guadeloupe, chers frères des États-Unis, du Canada, Côte d'Ivoire, Togo, Burkina, Maroc, Égypte, Italie, Rome, partout, Bénin, je vous salue tout dans le nom précieux de Jésus, Burkina, Gabon, tout, Sénégal. Berger Raphaël, le béninois, votre frère toujours, shalom.